Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 erreurs d'indentation principales que vous allez très probablement rencontrer lors de votre apprentissage du langage Python. La première erreur d'indentation qu'on va voir, c'est celle-ci. Indentation error expected an indented block. Donc dans ce cas-ci, c'est qu'en fait, après les 2 points de la boucle for ici, on n'a aucun bloc d'instruction. Quand vous avez un 2 points en Python, obligatoirement, après, vous allez vous retrouver avec un retour à la ligne et une tabulation qui va définir un bloc d'instruction. C'est absolument obligé et vous allez le voir à chaque fois que vous avez les 2 points. C'est le cas par exemple pour une structure conditionnelle, pour une boucle ou encore pour une fonction. Dans ce cas-ci, on a une boucle, mais après les 2 points, on a un retour à la ligne et il n'y a pas de tabulation. Donc, on n'a pas de bloc qui est à l'intérieur de ma boucle for. Donc, au minimum, il faut que je mette par exemple l'instruction pass, qui est une instruction qui ne va rien faire, mais qui va au moins permettre d'avoir ici un bloc d'instruction qui contient donc cette instruction pass et qui va permettre de ne pas avoir cette erreur. Donc là, en fait, Python nous dit qu'il s'attendait à avoir un bloc d'instruction et qu'il ne l'a pas trouvé. Donc, je pourrais également déplacer ces 2 prints à l'intérieur de ma boucle et ça fonctionnerait de la même façon. On aurait au moins une instruction à l'intérieur de cette boucle for. Donc si je relance le script, là cette fois-ci ça fonctionne et on n'a plus cette erreur. Donc vraiment bien faire attention à chaque fois que vous avez 2 points. Donc ça veut dire qu'après ces 2 points, vous avez un bloc qui doit être défini et si jamais vous voulez faire quelque chose, donc comme ici une boucle mais que vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre à l'intérieur et que vous ne voulez pas avoir d'erreur dans votre script, eh bien le plus simple est de mettre une instruction pass qui va permettre de ne rien faire mais au moins de définir un bloc d'instruction. La deuxième erreur qu'on va voir, c'est une erreur d'indentation encore, donc indentation error, an indent does not match any outer indentation level. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on a une instruction qui n'appartient à aucun bloc d'instruction. Dans ce cas-ci, c'est le print ici qui n'appartient ni à la boucle for, ni à notre fonction, ni à l'espace global. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, j'ai 3 espaces au lieu de 4. Donc, si je veux que cette instruction se retrouve à l'intérieur de ma boucle, il faut que je mette 4 espaces comme ceci pour que ce soit bien aligné avec l'instruction précédente. Et dans ce cas-ci, mon instruction appartiendra à la boucle for. Si je veux que mon instruction appartienne à la fonction, je la décale pour la mettre ici et si je veux la mettre dans l'espace global, je la décale encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent si vous utilisez des espaces au lieu des tabulations. Donc si vous appuyez 4 fois sur espace pour faire une indentation plutôt que la tabulation, eh bien il peut arriver que vous ne fassiez que 3 ou 2 espaces au lieu de 4 et ainsi de vous retrouver avec cette erreur. C'est pour ça personnellement que je préfère utiliser des tabulations, comme ça je n'ai pas de risque de me tromper et de faire 3 espaces au lieu de 4. Donc ça, c'est la fameuse guerre entre les espaces et les tabulations et on verra avec la prochaine erreur ce que ça peut causer également comme problème. De toute façon, dans les éditeurs de texte ou les environnements de développement comme Visual Studio Code, Atom, PyCharm, etc., que vous fassiez une tabulation ou 4 espaces, ça revient au même. Si je sélectionne tout, vous voyez que pour chaque espace, on a un point ici qui est affiché. Donc là, on a bien 8 espaces qui définissent les 2 tabulations et que je fasse une tabulation comme ceci ou 4 espaces, à chaque fois, ça va être converti automatiquement en espace. Donc même si j'utilise la touche Tab sur mon clavier, vous voyez qu'automatiquement ici on a bien 4 espaces qui ont été utilisés pour faire cette indentation. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Faites bien attention de ne pas avoir d'instructions qui n'appartiennent à aucun bloc. Donc si vous avez des différences comme ça, on le voit très facilement avec l'alignement que cette instruction n'est pas à l'intérieur de notre bloc. Donc ça, c'est la deuxième erreur. An indent does not match any outer indentation level. La troisième erreur que vous pouvez obtenir, qui est la plus sournoise et celle qu'on a le plus de mal à identifier et à régler, c'est une erreur qui arrive quand vous mélangez les tabulations avec les espaces pour faire des indentations. Donc ça arrive très souvent quand on copie du texte. Par exemple ici, je vais copier ce code qui est dans TextEdit et le coller dans Visual Studio Code. Si je fais ça, vous allez voir que visuellement tout a l'air bien, on a bien des indentations qui ont l'air correctes, donc les 2 prints ici sont bien alignés et appartiennent à ma boucle for et ma boucle for appartient à ma fonction. Donc tout semble correct, mais si je sauvegarde et que je lance le script, vous voyez qu'on a cette erreur qui cette fois-ci est une tab error, donc inconsistent use of tabs and space in indentation. Donc comment on peut voir rapidement si notre script va produire cette erreur? La façon la plus simple, c'est de tout sélectionner. Donc dans mon cas, je vais faire commande A ou CTRL A sur Windows et vous voyez qu'on a ici un symbole qui indique qu'on a une tabulation. Donc le problème en fait ici, c'est qu'on a à l'intérieur du même bloc d'instructions une instruction qui utilise une tabulation et l'autre qui utilise 4 espaces. Ça ne pose pas de problème si vous n'avez qu'une instruction. Donc si je supprime le deuxième print ici, à l'intérieur de ce bloc de code, donc à l'intérieur de la boucle for,
je n'ai qu'une instruction et cette instruction utilise une tabulation pour l'indentation. Donc si j'en ai qu'une, ça ne pose pas de problème. Si je lance le script, là vous voyez que ça fonctionne. Le problème, il va apparaître quand on a plusieurs lignes et que dans ce même bloc, eh bien, on a une ligne qui va utiliser une tabulation et l'autre qui va utiliser 4 espaces. Alors comment on peut faire pour régler rapidement ce problème? La première façon de faire, eh bien, c'est tout simplement d'effacer cette tabulation ici et de la refaire avec la touche Tab ou avec 4 espaces ici. Dans ce cas-ci, comme on l'a vu précédemment avec des éditeurs comme Visual Studio Code, eh bien, automatiquement la tabulation, si j'utilise la touche Tab, va être remplacée par 4 espaces. Donc là, si on sélectionne la tabulation, vous voyez qu'elle a bien été remplacée par 4 espaces. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je peux sauvegarder, relancer le script et vous voyez que là, ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas très pratique si vous avez énormément d'instructions de toutes les refaire à la main. Donc là, on peut le faire quand on n'en a qu'une seule, mais si vous avez 400 lignes de code sur lesquelles il faut refaire toutes les indentations, ça peut être assez pénible. Heureusement, dans la plupart des éditeurs de code, donc comme PyCharm ou Visual Studio Code, vous allez avoir des façons de le faire automatiquement. Dans Visual Studio Code, vous allez faire commande Shift-P ou CTRL-Shift-P et vous allez pouvoir utiliser ces deux commandes ici. Donc vous pouvez les trouver en tapant Convert. Faites bien attention de garder le symbole plus grand que ici. Si vous l'effacez, vous n'aurez plus la possibilité de chercher à l'intérieur de cette fenêtre pour des commandes. Donc si on remet le symbole plus grand que ici, on va pouvoir taper Convert et vous voyez ici qu'on peut choisir de tout convertir en tabulation ou tout convertir en espace. Donc si je convertis tout en tabulation, vous voyez que cette fois-ci, toutes les indentations ont été remplacées par des tabulations. Donc là, on va avoir quelque chose d'uniforme et si je relance le script, ça va fonctionner de la même façon. Généralement, on préfère tout convertir en espace. Donc ce que je vais faire, c'est refaire commande Shift-P et sélectionner Convert Indentation to Spaces. Et là, automatiquement, toutes les indentations vont être converties en espace et on n'aura plus cette erreur. Si vous utilisez PyCharm, juste faire un reformat de votre code va corriger automatiquement ce problème. Donc généralement, c'est assez facile à régler. Ne le faites pas à la main, à moins que ce soit une ligne, vous pouvez refaire l'indentation, ce n'est pas très grave. Et comme je vous disais, ce problème arrive très souvent quand vous copiez du code de quelque part. Si je reviens dans TextEdit ici, en fait, on se rend compte que dans TextEdit, eh bien, les tabulations et les espaces ne vont pas être similaires. C'est la grosse différence avec un éditeur comme Visual Studio Code ou PyCharm qui vont être orientés sur la programmation. Automatiquement, vous avez vu dans Visual Studio Code que quand on fait une tabulation, eh bien, elle est remplacée par 4 espaces. Si vous êtes par exemple sur Notepad ou sur TextEdit ici sur macOS, eh bien, quand je fais une tabulation, vous voyez qu'ici, avec une tabulation, on n'est pas aligné de la même façon qu'avec les 4 espaces ici. Donc c'est en fait pour ça que par défaut, il y a des gens qui préfèrent utiliser toujours les 4 espaces, puisque là vous voyez que si je fais 4 espaces, eh bien on va être correctement aligné avec le deuxième print. Donc le fait d'utiliser toujours la barre d'espace, ça permet de s'assurer que vous allez toujours avoir le même niveau d'indentation, peu importe l'éditeur que vous utilisez. Personnellement, j'utilise les tabulations et non pas les 4 espaces puisque je trouve ça très pénible à chaque fois de devoir appuyer 4 fois sur la touche barre d'espace pour pouvoir faire une indentation. On fait des indentations très souvent avec Python et je ne me vois pas appuyer à chaque fois sur la barre d'espace. Et je sais que dans les éditeurs que j'utilise comme Visual Studio Code ou PyCharm, de toute façon, cela n'aura aucune différence. Donc pour moi, cette guerre n'a pas lieu d'être, la guerre entre les tabulations et les espaces. Je connais des gens qui continuent d'utiliser la barre d'espace et je trouve que c'est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose quand on utilise un éditeur comme Visual Studio Code ou PyCharm qui fait tout le boulot à notre place. Donc voilà pour les 3 erreurs que vous allez rencontrer le plus souvent quand vous débutez pour les indentations. Donc la première erreur qui arrive si vous n'avez pas d'instruction à l'intérieur d'un bloc, donc comme ceci, si vous avez une boucle par exemple qui ne contient rien. La deuxième erreur, c'est si vous avez quelque chose qui n'est pas bien aligné, donc par exemple ici un print qui n'appartient à aucun bloc. Et la dernière erreur, eh bien c'est cette erreur qu'on vient de voir avec l'utilisation à la fois de tabulation et d'espace à l'intérieur d'un même bloc d'instructions qui pose problème à Python. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces erreurs et comment y remédier selon l'éditeur de texte que vous utilisez, rendez-vous dans la description, j'y ai mis le lien vers un article de Docstring dans lequel je parle de tout ça plus en détail.